vois l'Esprit de Dieu en ce lieu, je 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 vois l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Grandes que baba mate cante que baba. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Jesus, Jésus, pour ta glorieuse présence en ce lieu. Oh Adonai. Oh, merci, merci Jésus pour ta glorieuse présence. Ah, nous célébrons ton nom en ce lieu. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Nous sanctifions ton nom ce matin. Nous sanctifions ton nom en ce lieu. En cet instant, que toute la gloire te revienne. Jésus, que toute la gloire te revienne. Tu es Dieu, nous le reconnaissons. Oh, Adonai, je loue ton nom, Seigneur. Oh, tu es puissant. Adonai, tu es puissant. Hey. Je loue ton amour. Adonai, tu es puissant. Hey. Je loue ton amour. Tu es puissant. Adonai, que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom. Merci pour ta glorieuse présence. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu changes, Seigneur, les circonstances. Seigneur, d'une nation, tu changes les circonstances, Seigneur, sur la terre à ta guise. Nous bénissons ton saint nom en ce lieu. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom, nous adorons le roi des rois, le lys de la vallée, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne de gloire. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oh, en ces temps, Père, pendant ce temps que nous allons rentrer, que toi, Seigneur, tu vas rentrer, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, de tes fils et tes filles, au travers, Seigneur, de cette exhortation, au travers de cette prédication, Seigneur, au travers de ce signe,
Seigneur, oh Dieu, au travers, Seigneur Père, de ce message, au travers de ta parole ce matin que tu as décidé, Seigneur, d'apporter à ton peuple, Seigneur, pour apporter la vie. Merci parce que tu es la parole qui est la résurrection. Seigneur, tu es la résurrection. Seigneur, tu es celui qui apporte la vie. Et nous croyons que ceux qui nous entendent ce matin reçoivent la vie. La vie, Seigneur, que tu portes par ton esprit. Seigneur, tu as déclaré que l'homme en lui ne peut rien, mais c'est Dieu qui apporte la vie. Seigneur, je crois que tes paroles, telles que Pierre l'a déclaré, à qui d'autres irons-nous si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu es en train de guérir, tu es en train de restaurer. Seigneur, tu es en train de bénir, Seigneur, oh Dieu, un plus grand nombre. Nous célébrons ton nom, nous célébrons la capacité que tu as, Seigneur, de pouvoir changer les temps et les circonstances. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de notre célébration. Nous te louons et t'adorons. Brante skelebe, mante kelebako rabache, kante kelebako rabache te kelebako, brante skelebe, mante kelebako rabache te kelebako rababa, rebrontos korbo, mante kelebako, rebrante skelebe, kante kelebako. Ré, bra, 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 kante kelebako, brante skelebe. Reçois l'honneur qui t'est dû, Jésus. Reçois l'honneur qui t'est dû. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Seigneur, rien ne vaut ta présence. Et je te rends infiniment des actions de grâce d'être dans ta glorieuse présence. Seigneur, je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma sœur. Seigneur, qui est en contact avec toi au travers, Seigneur, oh Dieu, de ces temps, Seigneur, sur Internet. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons. Tu es Dieu et tu es glorieux. Que toute la gloire, la louange revienne à ton nom, le nom que Dieu a souverainement élevé, le roi, le Seigneur des seigneurs. Sois honoré, Jésus. Sois honoré. Seigneur, nous nous inclinons devant ta face, car tu es Dieu. Le Dieu véritable, c'est toi. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux de vous rejoindre en ce jour. Je bénis le Seigneur qui a gardé nos vies, qui a protégé nos vies. Bien-aimés, combien de fois le diable a voulu ravir nos vies, a voulu détruire nos vies, a tenté de voler des choses, les grâces et les bénédictions de Dieu dans nos vies. Mais Dieu nous fait la grâce, encore en ce jour, de pouvoir entrer. Je suis ravi de te voir, mon frère. Je suis ravi de te voir, ma sœur. Toi qui me
regarde à cet instant par ce canal, je suis très heureux, d'appartenir à la même famille que toi. Je suis très content de t'avoir comme frère. Je suis très content de t'avoir comme sœur. Je suis très content de t'avoir comme mère. Je suis très content de t'avoir comme fils ou fille. Je suis très content de t'avoir comme père. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui accomplit des choses inouïes. Oh, des choses qu'œil n'a point vues, les choses qu'oreille n'a point entendues. Alléluia. Ce matin, je reviens vers vous, toujours avec cette thématique de la foi. Alléluia. Je le dis déjà dans mes précédentes interventions, que en fait, lorsque Dieu donne un thème à un leader, il sait les objectifs qu'il veut atteindre. Et je bénis Dieu pour ce thème. Ce thème, nous avons déjà été bénis à plusieurs reprises par les différents intervenants. La qualité avec laquelle le Saint-Esprit inspire toutes les personnes qui l'accordent la grâce de pouvoir venir parler à son peuple que nous sommes tous. Alors je bénis le Seigneur pour ce thème. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es enseigné et tu nous as accordé la révélation concernant cette thématique. Nous te bénissons et nous te rendons infiniment des actions de grâce. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous serons toujours dans le thème de la foi. C'est le thème général, la foi. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous cette question que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Il s'agit ici de quelle est la raison de ta foi en Jésus. Quelle est la raison de ta foi en Jésus? Quelle est la raison de ta foi en Jésus? Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Chacun d'entre nous est venu à Christ. Nous étions sujets à plusieurs choses. Certains étaient malades. La maladie, certainement, t'a amené à rencontrer le Seigneur. La difficulté t'a certainement amené. En fait, peu importe toutes les raisons pour lesquelles tu es venu à Jésus. Cela n'est pas un problème. Cela n'est pas un problème. Des temps et des circonstances. Il se sert de toutes les circonstances pour nous ramener. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, j'ai envie de partager quelques passages avec vous. Nous allons commencer par le livre de Jean. Nous serons au chapitre 4 du verset 1, certainement au verset 22, mais surtout le verset 22. Mais pourquoi je prends la peine de pouvoir lire tous ces passages? C'est pour nous permettre de pouvoir mieux comprendre le message que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je vais alors faire la lecture rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 4, du verset 1 au verset 22. Je vais lire dans la version français courant. Voici ce que dit cette version. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il
quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit. Oh, bien-aimé, permets-moi d'interrompre un tout petit peu ma lecture pour te dire, lorsque le plus souvent les prédicateurs, les prêcheurs de l'évangile nous disent que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Bien-aimé, voici un élément qui prouve à suffisant leur propos. En fait, il était pleinement homme. Lorsque le Seigneur est venu, il n'est pas venu vaincre le diable à la dimension de Dieu, mais à la dimension de l'homme. Un Dieu ne peut pas être fatigué. Un Dieu ne peut pas être épuisé. Un Dieu ne peut pas être fatigué. Mais la dimension de l'humanité que Christ a revêtie pouvait l'amener à être fatigué. Alléluia. Alléluia. Voici ce que les Écritures disent. Il dit fatigué du voyage. Fatigué du voyage. Il était 100% homme, 100% Dieu. Permettez-moi de poursuivre ma lecture. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment donc en effet, les Juifs si tu ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillit la vie éternelle. » Alléluia. La femme lui répondit. La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai de mari. » Et déclara, « Tu
pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu dis la vérité. Or, exclama, Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré montagne. Mais pour les Juifs, Jésus lui répondit, crois-moi, le ni sur ni mais ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans être. Nous l'adorons et le connaissons car le salut vient des Juifs. Alléluia. Certains d'entre vous sont certainement en train de se poser la question, pourquoi cette lecture correspond-elle à la thématique de la foi? Bien-aimé, j'aimerais te rassurer en te disant ceci. Je me suis posé énormément un peuple tout entier, les Samaritains. Les Samaritains se réclament d'être la progéniture de Jacob. Les Samaritains, ce Jacob que Dieu a donné le nom d'Israël. Mais pourquoi les Juifs n'ont pas de relation avec le peuple samaritain? C'est une question que je suis passé sur des Écritures. Chaque fois que je tombais là-dessus, je me posais toujours la question, pourquoi les Samaritains se réclament d'être descendants de Jacob et que les Juifs refusent de leur accorder ce droit? Voilà pourquoi vous allez voir au verset 22. Le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine que vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Mais nous, les Juifs, nous l'adorons en sachant qui il est, car le salut vient des Juifs. Bien-aimé, j'aimerais te partager ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi. Bien, nous qui sommes l'Église non juive, nous à qui Dieu a accordé la grâce en permettant l'apôtre Paul de devenir apôtre pour le peuple non juif. Le problème que l'Église non juive a aujourd'hui, c'est parce qu'en temps normal, nous, parfois nous adorons le Seigneur sans véritablement le connaître. Et je vais maintenant décliner la raison pour laquelle ce texte a été donné par le Saint-Esprit. En fait, notre foi connaît la défaillance, l'instabilité. L'instabilité de notre foi est due au fait que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Et aussi longtemps que nous ne connaissons pas celui que nous adorons, bien-aimés, le plus souvent, ceux qui le connaissent vont toujours nous pointer du doigt. Ceux qui le connaissent vont toujours parfois nous mettre à l'écart. Et c'est normal. Et c'est normal. Et à chaque fois que je passais sur ce texte, mais je me posais énormément de questions. Mais pourquoi les Juifs n'ont pas une relation avec les Samaritains?
Et pourtant, les Samaritains se réclament d'être les descendants de Jacob, se réclament d'appartenir à Israël. Mais pourquoi? Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Pendant que j'étais en train de parcourir les Écritures, bien-aimé, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Il faudrait que chacun d'entre nous apprenne à méditer la parole avec suite. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 4, la réponse que je me posais, la réponse à la question que je me posais concernant ce passage se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 17, que j'aimerais lire ensemble avec vous. Nous allons véritablement comprendre pourquoi les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Alléluia. Permettez-moi de trouver ce passage que nous tous nous allons lire ensemble. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois attentif à ces temps. Dieu a décidé de nous bénir tous ensemble. Et moi qui suis là, sur cette chaire, et vous qui me regardez par les médias maintenant, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre de 2 Rois. Nous allons lire à partir du verset 24. À partir du verset 24 jusqu'au verset 40. Alléluia. J'aimerais que nous puissions suivre cette lecture attentivement. Je lis la parole de Dieu dans le livre 2 Rois, le chapitre 17, à partir du verset 24. Voici ce que dit, ma version dit ceci. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Amat et de Séphavaïm pour les installer dans les localités de la Samarie. À la place des Israélites qui avaient été déportés, ces gens prirent donc possession de la région et s'y établirent dans les localités. Toutefois, au début de leur installation, ils n'adoraient pas le Seigneur. Celui-ci envoya des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. On informa alors le roi d'Assyrie que les populations déplacées et installées dans les localités de la Samarie ne connaissaient pas le culte du Dieu de ce pays, de sorte que le Dieu avait envoyé des lions pour les faire mourir. Le roi ordonna donc de ramener en Samarie un des prêtres qu'on avait déportés et de l'y installer pour qu'il enseigne aux gens la façon de rendre un culte à ce Dieu. C'est ainsi qu'un prêtre déporté de Samarie revint s'installer à Bethléem et enseigna aux habitants comment adorer le Seigneur. Toutefois, ces populations étrangères se fabriquèrent des statues de l'or et les dressèrent dans les sanctuaires construits par les anciens habitants de la Samarie. Chaque population fit cela dans la ville qu'elle occupait.
les déportés venus de Babylone se firent une statue de Sukkot Bénoth. Ceux de Kouta, une statue de Nergal. Ceux de Hamath, une statue d'Ashima. Et ceux d'Ava, des statues de Nébaz et de Tartak. Les gens de Sepharvaïm offrirent même leurs enfants en sacrifice, et en sacrifice à leurs dieux Amalek et Anamalek. En même temps, ils adoraient tous le Seigneur. En même temps, ils adoraient tous le Seigneur. Ils désignaient aussi parmi eux des hommes pour être prêtres dans leur sanctuaire et y présider leur cérémonie. D'un côté donc, ils adoraient le Seigneur, et de l'autre, ils servaient leur Dieu, selon les coutumes de leur pays d'origine. Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui encore, le temps suivent ces anciennes coutumes. Cependant, ils n'adorent pas vraiment le Seigneur. Ils n'observent exactement ni leurs lois et pratiques traditionnelles, ni la loi et les commandements que le Seigneur a communiqués aux descendants de Jacob. À ce Jacob, Seigneur Israël, le Seigneur avait conclu avec les descendants de Jacob et leur avait donné, entre autres, les commandements suivants. N'adorez pas d'autres dieux, ne vous inclinez pas devant eux, ne les servez pas et ne leur offrez aucun sacrifice. Vous m'adorerez moi seul, le Seigneur, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Grâce à ma force irrésistible, c'est en moi que vous vous inclinerez, et à moi que vous offrirez des sacrifices. Vous obéirez jour après jour aux et en un mot à toute loi donnée par. Vous ne devez pas adorer d'autres dieux. N'oubliez pas l'alliance que j'ai conclue avec vous. Et je le répète, n'adorez pas d'autres dieux. C'est moi le Seigneur, votre Dieu, que vous devez adorer, car c'est moi seul qui peut vous délivrer de tous vos ennemis. Mais ces gens, selon leurs anciennes coutumes, ainsi, de côté, serait le et après eux, font et leurs descendants jusqu'à maintenant. Alléluia. Nous pouvons maintenant bien comprendre, nous pouvons comprendre aisément pourquoi les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et l'Esprit de Dieu pouvait ouvrir mon esprit et de pouvoir comprendre aujourd'hui que
le problème que beaucoup d'entre nous, nous connaissons, bien-aimés, se trouve. Bien-aimés, je ne suis pas en train de parler au monde, non. Je parle à ceux qui sont dans la maison de Dieu. Je parle à ceux qui sont dans la maison de Dieu. L'Église de Jésus-Christ a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Et c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, on identifie les chrétiens comme des Samaritains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certains, comme les fuient les lions, ils ne voulaient pas être par des lions. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ne voulaient pas être des lions. Voilà comment ils ont commencé à adorer le Seigneur, même sans le connaître. En temps normal, ils n'adoraient pas Dieu en le connaissant. Ils l'adoraient parce qu'ils étaient en train de fuir, d'être mangés par les lions. Et bien aimés, c'est ce qui s'identifie aujourd'hui à l'Église. On voit une Église faible. Pourquoi l'Église est faible? Pourquoi nous sommes faibles? C'est parce qu'en réalité, nous ne cherchons pas celui qui est fort. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Nous avons fui la sorcellerie. Nous sommes venus en Christ parce que, les gens mouraient dans nos familles. Et nous sommes entrés. Nous avons compris que Jésus est celui qui délivre de la sorcellerie. Et nous sommes venus à lui. D'où ce thème. Quelle est la raison de ta foi en Jésus? Est-ce que c'est pour fuir la sorcellerie? Voilà pourquoi je disais dans l'entame de mes propos que la raison pour laquelle tu viens en Jésus n'est pas un problème. C'est normal, parce que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, certains sont en train de fuir la maladie, certains sont en train de fuir la pauvreté, certains sont en train de fuir la débauche, toutes ces choses qui nous emprisonnaient. On est en train de fuir de cette prison. Et nous avons compris que seul le Seigneur est capable de nous délivrer. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas la raison qui t'amène à Christ, parce qu'il se sert de tout événement pour pouvoir t'avoir, pour pouvoir te ramener à lui, pour pouvoir te réconcilier avec Dieu. Mais le problème, c'est ton Dieu. Ce petit Dieu, c'est ça ton problème. Ton problème, mon problème à moi, c'est le petit Dieu. C'est le petit Dieu. Bien aimé, la question que j'ai posée, c'est quel est le lion qui t'a amené à Jésus? Est-ce le lion de la pauvreté? Est-ce le lion du manque? Quel est le lion qui t'a amené à Jésus? Quel est le lion qui t'a amené à Jésus, bien-aimé? Quel lion t'a amené à Jésus? Quel est le lion qui t'a amené à Jésus? C'est normal que ce lion t'a amené à lui. Là n'est pas le problème. Mais le problème en est, quel est le Dieu que tu t'es fabriqué qui t'empêche de connaître Jésus-Christ? Ça, c'est le véritable problème que Christ est en train d'interpeller son Église aujourd'hui. Quel est le Dieu que tu t'es fabriqué? Quel est le Dieu que tu t'es fabriqué qui t'empêche de pouvoir connaître le Seigneur? C'est à cause de ce Dieu-là que ta foi est défaillante. C'est à cause de ce Dieu-là que ta foi a des problèmes. C'est à cause de ce Dieu-là que ta foi constamment fait naufrage.
Tu veux savoir pourquoi ta foi fait naufrage? C'est parce que tu t'es fabriqué un Dieu. Tu t'es fabriqué un Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Et c'est ce Dieu que tu t'es fabriqué qui t'empêche que ta foi soit ferme. C'est ce Dieu que tu t'es fabriqué qui empêche à ce que ta foi soit ferme. Nous ne pouvons pas avoir confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui notre foi a des problèmes, c'est parce que nous ne connaissons pas en qui nous ne connaissons pas celui en nous avons mis notre foi. Certainement c'est à cause d'un lion. Oui, c'est là n'est pas un problème qu'un lion t'amène à Christ. Oui, un lion peut t'amener à Christ. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est quel est le Dieu que tu fabriques après qui t'empêche de pouvoir vivre la plénitude de Christ dans ta vie. L'église qui est censée être forte, l'église qui est censée être puissante, l'église qui est censée avoir la parole, la dernière parole. Aucun gouvernement sur terre n'est plus puissante que l'église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gouvernements ont du pouvoir sur l'église. Voilà pourquoi ils peuvent prendre des décisions à leur guise. Ils peuvent décider quand est-ce que l'église est fermée, quand est-ce que l'église s'ouvre. Oh, bien-aimés, je ne leur donne pas tort. C'est nous l'église qui avons tort. C'est nous l'église qui avons tort. Parce que nous avons tous les moyens de pouvoir régner. Mais pourquoi nous ne régnons pas? L'apôtre Paul pouvait dire, il y a longtemps que vous aurez dû être de maîtres, mais vous êtes encore laid. Oh, Église de Jésus-Christ, quel est le Dieu que tu t'es fabriqué qui t'empêche de pouvoir voir Christ dans sa plénitude, afin que ta foi ne vienne plus à faillir ou à faiblir? Alléluia. C'est Dieu que tu t'es fabriqué. C'est la raison pour laquelle ta foi chancelle. Ta foi chancelle à cause de ces dieux que tu as élevés, que tu t'es fabriqué, après avoir été amené à Christ par un lion. Oh, bien-aimé, j'ai envie de prier avec toi. Ces différents dieux, bien-aimés, nous les connaissons. Il y a le mensonge, il y a la fornication, le vol, la paresse, la négligence, la colère, le découragement, l'argent, la drogue, l'alcool, la jalousie, l'orgueil, les fausses apparences, le m'as-tu vu. Toutes ces choses sont les dieux qui t'empêchent de voir Christ dans sa plénitude, afin que ta foi ne chancelle plus. Ces choses sont des dieux que tu t'es fabriqués, comme les peuples samaritains. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit à la femme samaritaine que vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Vous adorez Dieu sans le connaître. Et beaucoup sont dans l'église adorant Jésus, adorant Dieu, mais sans véritablement le connaître. Voilà pourquoi lorsque les temps et les circonstances, lorsque les vents se lèvent, leur foi est amenée à chanceler. Leur foi est amenée à naufrager.
Oh, bien-aimé, j'aimerais vous dire cette vérité. La foi connaît des naufrages. En quoi le mensonge, en quoi la fornication, en quoi le vol peuvent permettre à ce que ta foi connaisse le naufrage. Bien-aimé, j'aimerais te dire la vérité. Si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis. C'est parce que ces éléments, tout ce que j'ai cité, donnent mauvaise conscience. Voilà comment ta foi vient à chanceler. Lisons rapidement avant, j'aimerais qu'on passe des temps de prière véritablement par rapport à ces dieux qui se sont élevés dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actes. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous remplit, nous donne pleine autorité sur ces choses ce matin. Parce que c'est en Christ que nous sommes assis au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Lisons rapidement le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 19. Bien-aimé, la foi peut amener la foi peut connaître un naufrage. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 19. Il dit, je vais lire plutôt à partir du verset 18. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. La question que je posais, c'est quel est le Dieu, après que le lion t'ait amené à Jésus, quel est le Dieu que tu t'es fabriqué qui t'empêche de pouvoir vivre la plénitude de Christ pour manifester son autorité sur la terre? Quel est ce Dieu? Est-ce le mensonge? Est-ce la fornication qui te tient? Après avoir été libéré par Jésus-Christ, il t'a sauvé de la sorcellerie familiale. Il t'a sauvé de la prison certaine. Pas pour que tu adresses encore un autre Dieu entre toi et lui. Si la médisance t'empêche de pouvoir voir Christ, ôte-la devant toi. Si c'est orgueil, ôte-la devant toi. Bien-aimé, je t'en supplie. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir passer des temps de prière avec toi. Toi qui me regardes à cet instant, je te parle à toi. L'Esprit de Dieu t'a convaincu d'ouvrir sur YouTube pour pouvoir regarder. Et effectivement, pendant que tu es en train de regarder, l'Esprit de Dieu remplit maintenant l'endroit où tu te trouves maintenant. Et il commence à opérer. Bien-aimé, ne regarde pas un homme. Non, Jésus est là présent maintenant. L'Esprit de Dieu est là maintenant. Pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu es dans ton bureau, pendant que
tu es dans ton véhicule en train de regarder cette vidéo, prie maintenant que l'Esprit de Dieu te remplisse afin que le Dieu que tu as acheté, le Dieu de la colère, quitte maintenant ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais m'accorder avec toi maintenant. Chaque fois que le Saint-Esprit inspire un message, il donne une onction particulière à ce message. Et l'onction a quelque chose de particulier, c'est que l'onction brise le joug. Ce n'est pas en vain. Certainement, tu es en train de me regarder maintenant, ou tu me regarderas quelques jours après, ou bien quelques mois. Mais je déclare que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, la puissance de Dieu te délivre du Dieu qui t'empêche de voir Jésus-Christ dans sa plénitude. Brantes Kelebe. Oh Jésus, tu es glorieux. En ce lieu, Jésus. Hey. Tu es glorieux. Oh glorieux en ce lieu. Tu es glorieux. Oui, glorieux en ce lieu. Il est le Dieu qui délivre, bien-aimé. Il est le Dieu qui apporte la délivrance. S'il a pu te sauver du lion de la famille, s'il a pu te sauver du lion de la sorcellerie, il est à même de briser ce Dieu que tu as fait monter dans ton cœur. Quand tu es merci Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais l'Esprit de Dieu. Et prendre les forteresses de ces dieux dans nos cœurs. Esprit de mensonge. Oh, l'Éternel a dit, lorsque l'ennemi viendra à nous, oh, l'Éternel le mettra en fuite. Je déclare que l'Esprit de Dieu qui nous remplit ce matin met le mensonge en fuite afin que Jésus-Christ soit pleinement révélé en nous. Au nom de Jésus. Seigneur, je détruis toute puissance, Père, de l'esprit de fornication, Père, qui traite tes enfants, tes fils et tes filles dans la boue. Ce matin, je déclare par la puissance et le nom de Jésus, tu libères, tu libères, tu libères au nom de Jésus. Esprit de Dieu, tu libères ce matin. Esprit de Jésus-Christ, tu libères de la colère. Esprit de Jésus-Christ, tu libères du découragement. Esprit de Jésus-Christ, tu libères de l'alcoolisme. Esprit de Jésus-Christ, tu libères de la jalousie. Rebrontos corbo. Mantekele bako. Tantekele bako rabaché. Repro, bro. Ranteskele. Intekele bako rababa. Santekele bake. Intekele bako. Branteskele. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui opère des miracles. Ranteskelebe. Rebra, bra. Branteskelebe. Merci Saint-Esprit pour ta présence maintenant. Oh Esprit de Dieu, remplis ce temps. Esprit de Dieu, tu remplis cette femme qui est en train de nous regarder. Esprit de Dieu, tu remplis cette jeune fille
tu remplis ce jeune homme, sur son poste, en train de nous regarder. Seigneur, nous nous accordons avec nos frères, avec nos sœurs, pour recevoir la délivrance qui émane de toi. Tout esprit qui a été prêché dans les cœurs des enfants de Dieu pour les empêcher, pour faire de pression dans leur vie, je déclare que l'Esprit de Dieu te met en fuite maintenant, au nom de Jésus. Tout maintenant, l'Esprit de Dieu te met en fuite, au nom de Jésus. Rebrontos kolobo, makeko, reba ba 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 ba, kante kelebako, rebrontos kolobo, rebaché, kante kelebako, rebrontos kolobo. L'Église de Jésus-Christ est libérée. Bra 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 bra, rentes kelebe, mante kelebako rabaché, kante kelebako. Au nom de Jésus. 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 La victoire est notre partage. Bien-aimé, commence à jubiler. Commence à jubiler la victoire de Jésus dans ta vie. Comment ta foi ne plus dépendante. Lorsque tu vois le visage glorieux de Jésus-Christ, tu es transformé à la même image. À la même image. Reprantes kelbe. Maman. Toi qui l'adultère avait déjà scellé pour pouvoir te faire perdre les grâces de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, l'esprit d'adultère, tu es mis en fuite par l'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reprontos kolobo, mante kelebako rabaché, inte kelebako. Tout péché que le diable avait initié dans ta vie, avait introduit peu à peu. Ce péché maintenant prend fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ te libère ce matin. Jésus-Christ te libère ce matin. Jésus-Christ te délivre ce matin. Il est Dieu, il est puissant, capable de te libérer de toute emprise de ces dieux ignobles. Maintenant, je parle à l'atmosphère des difficultés. Ces ondes ici présentes sont en train d'être distillées. Que les ondes de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est libéré à cet instant précis pénètre les corps et les libère de toute maladie au nom de Jésus. Brantes kelebe, toi qui es malade, reçois la guérison instantanée. Bien-aimé, Jésus-Christ par ce canal vient te guérir. Jésus-Christ par ce canal vient te libérer. Jésus-Christ par ce canal, porte sa main sur toi et la maladie, le cancer s'enfuit maintenant. La paralysie s'enfuit maintenant. Le sida, maladie incurable, s'abaisse maintenant devant l'autorité du nom de Jésus, le nom que tu as souverainement élevé. Ce nom te guérit, ce nom te restaure. Kante kelebako, brantes kelebe,
Rebro, bro, 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 bro. Rantes kelebe. Mante kelebako. Inte keleba orabaché. Jésus-Christ te libère. Oh, commence à jubiler de joie. Commence à célébrer ce nom. Oh, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il guérit. Le même qui a guéri. Oh, dans l'église primitive, c'est le même qui guérit encore aujourd'hui. Son nom n'a pas changé. Rebrontos Kolobo. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton nom qui est invoqué à cet instant maintenant. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi maintenant. Seigneur, nous crions à toi maintenant. Parce que nous savons qu'il n'y a que toi seul qui a la capacité de pouvoir nous sauver. Seigneur, nous crions à toi maintenant. Seigneur, nous crions à toi parce que nous savons que c'est toi seul qui peut nous sauver. Seigneur, nous crions à toi maintenant. Seigneur, nous crions à l'aide. Jésus, bien-aimé. Jésus veut dire sauveur. Crie le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Il est le sauveur. Reprontos kolobo. Rebabababababa. Antekelebako. Reprontos kolobo. Mantekelebako hababa. Oh bien-aimé, va te reposer dans ta chambre, dans ce lieu secret. Invoque Jésus. Invoque Jésus par rapport à ta circonstance. Invoque Jésus par rapport à ta situation. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Il est le sauveur. La parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, invoque-le dans ta situation. Oh, il vient. Il est là maintenant avec toi dans ce lieu secret, opérant un miracle. Opérant un miracle. Et Seigneur, nous crions à toi, délivre-nous, Père, de tous ces dieux. De tous ces dieux. Oh Jésus, Seigneur, délivre-moi de la fornication, délivre-moi du mensonge, délivre-moi de la paresse, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de la colère, délivre-moi du découragement, délivre-moi de l'amour de l'argent. Oh, l'argent est devenu un Dieu, la drogue est devenue un Dieu, l'alcool est devenu un Dieu. Délivre-moi, Jésus. Sauve-moi. Viens à mon secours. Hey. Je crie à toi. Je crie à toi. Libère, Seigneur. Je crie à toi. Adonai. Je crie à toi. Reba ba 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 ba. Mante kelebako. Kante korabache. Reptos kolobo. Mante kelebako. Inte kelebako abache. Reptos kolobo. Mante kelebako. Jésus.
Re ba 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 ba. Re prontos kolobo. Mante kele bako. Re prontos kolobo. Mante kele bako rabaché. Kante kele baché. Brantes kele. Re ba 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 ba. L'atmosphère change maintenant. Dans la chambre, dans le véhicule, dans le bureau, peu importe l'endroit, dans ta cuisine, l'Esprit de Dieu t'envahit maintenant. Il est omniprésent. Rebrontos como, mante kelebako, kante kelebako rabaché. Baba, Seigneur, que toute la vienne. Hey, Jésus, Seigneur, tu es le sauveur. Tu es le sauveur de nos vies. Adonai, tu es le sauveur de nos vies. Seigneur, tu nous sauves de ces dieux. Je le sais. Reba ba 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 ba. Kante kelebako. Mante kelebako. Reprontos kolabo. Mante kelebako. Reba ba 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 ba. Seigneur, que ta gloire te revienne. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui nous remplis de toi. Tu remplis ton église de toi. Tu remplis de ta présence maintenant. En précis. Oh Seigneur, dans les cuisines. Seigneur, même dans, Seigneur, ceux qui sont dans les petits coins. Seigneur, tu les remplis de ta plénitude maintenant. Au nom de Jésus. Rebrontos kolbo. Mante kelebako. Kante kelebako. Rebra bra 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 bra. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, de là où tu es, commence à célébrer. Commence à célébrer ce nom. Ce nom qui te délivre maintenant. Ce nom qui te restaure maintenant. Ce nom qui a opéré pour toi. Célèbre-le de tout ton cœur. Il s'agit de ton cœur, sois reconnaissant. Pendant que tu es reconnaissant, Dieu t'accorde un miracle. Pendant que tu es reconnaissant, Dieu t'accorde la guérison. Pendant que tu es reconnaissant, Dieu chasse le Dieu du mensonge, le Dieu de la fornication, le Dieu, oh, que tu peux élever dans ton cœur. Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Dieu. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous allons au terme de ces moments, oh bien-aimés, nous avons aisément compris que pour que ta foi ne vienne pas à chanceler, tu as besoin de connaître le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rantes kelebe. Kante keleba korabaché. Rebrontos kolobo. Il faudrait que désormais, quand on te verra, oh, le même témoignage que Jésus-Christ a fait pour Nathanaël. Il a dit, voici un homme à qui il n'y a point de fraude. Oh, laisse le Seigneur témoigner à ta faveur. Les personnes qui t'avaient traité, que tu n'étais pas un vrai chrétien, à cause de ce petit Dieu, certainement que tu avais introduit, ou bien que toi-même tu avais entretenu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'a délivré. Les mêmes personnes qui avaient douté de ta marche chrétienne vont désormais célébrer parce qu'ils verront Jésus-Christ lui-même au travers de ta vie. Jésus-Christ glorifié au travers de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Je bénis l'Éternel pour le Gabon. Oh Gabon, le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi.
Le Seigneur m'a dit qu'il écrit une nouvelle histoire pour toi. Et chacun d'entre nous sera ébahi, sera étonné. Certainement, le peuple gabonais avait déjà baissé les bras. Mais peuple gabonais, Dieu m'a dit qu'il écrit une nouvelle histoire pour le Gabon. Ça serait une histoire qui va t'émerveiller. Ça serait une histoire, qui va t'étonner. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Et lorsque Dieu écrit l'histoire d'une nation, bien-aimé, c'est en lettres d'or. C'est en lettres d'or, Gabon. L'histoire que Dieu écrit sur toi, elle est écrite en lettres d'or. Dieu est vivant, Gabon. Gabonais, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Jésus, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Nous te remercions pour ça. Seigneur, nous bénissons ton peuple. Nous te remercions parce que tu nous as bénis. Tu as béni. Seigneur, tu as délivré, restauré. Seigneur, tu as fait lever les paralytiques. Seigneur, les mains sèches, Seigneur, sont revenues saines. Là où nous étions levés, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Non. Alléluia. Plus haut des Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que toute la gloire te revienne, toi qui vis et qui règne à jamais. Jésus, nous te célébrons et te remercions pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Amen.